Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Asian African. Votre présentateur Basile Téné se fait le plaisir aujourd'hui de vous revenir dans une nouvelle vidéo qui a été très demandée et dont certaines personnes attendent, même certains de mes abonnés attendent, certains de mes visionnaires attendent. J'ai pris tous ceux qui visionnent et qui ne sont pas encore abonnés de le faire tout de suite. Parce que comme nous l'avons dit, dès le début de cette année, nous allons monter en puissance. Les thèmes seront de plus en plus intéressants et croustillants. Donc, pour ceux qui visionnent, abonnez-vous. Abonnez-vous et abonnez-vous. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Il y a quelques semaines, nous avons lancé une série sur la géographie autrement. Et nous avons commencé par dire comment nous voulons prendre le contre-pied des théories qui sont généralement admises. Et nous aurons beaucoup de choses à dire en géographie, effectivement, parce que nous sommes des géographes. Je suis un géographe. J'ai fait des travaux de géographie. J'ai enseigné la géographie. Je suis non seulement enseignant de géographie, mais je suis un géographe. Et sur cette base, je pense que j'ai quand même un mot à dire sur les questions de géographie que je vois, que j'ai appris, les questions que j'ai apprises et ce que j'ai enseigné et ce que je découvre. Donc, sur ces trois plans, je trouve qu'il y a des choses à dire, qu'il n'y a pas toujours concordance. Et aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à la question de savoir est-ce que la Terre est ronde? À cette question, la Terre est ronde, la réponse est évidente. Ce n'est pas une information que j'apporte. La réponse est évidente. Et nous allons essayer d'apporter, rassembler, faire un résumé de ce qui est dit généralement en ce qui concerne la Terre ronde, la forme de la Terre et la Terre ronde, la rotondité de la Terre. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Cette rotondité de la Terre, quand on passe à un autre plan, quand on avance dans les recherches, dans les études, elle commence à poser des questions. Elle commence à poser des questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent et qui sont sans réponse, comme vous allez voir dans le titre. Et non seulement lorsque vous allez maintenant dans la pratique, dans la réalité, pour essayer de vous élever au-dessus et de voir est-ce que la Terre est vraiment ronde, il y a encore des questions qui restent sans réponse. Puisqu'on part sur des théories qui ont été apprises et qui ont été cimentées dans notre conscient et dans notre subconscient. Donc, à partir de là, nous allons essayer de poser la question à vous et de réfléchir pour voir ce qui a lieu, l'attitude à adopter face à ces questionnements. Donc, dans cette vidéo, si vous êtes intéressé d'en savoir davantage, il faut suivre donc cette vidéo jusqu'au bout. Et pour la suivre jusqu'au bout, il faut vous abonner. Il faut cliquer sur la cloche de notification et surtout, il faut préparer les questions et les commentaires qu'il faudra apporter. Et être prêt aussi à apporter des réponses à ceux qui posent des questions. Ça va être un échange entre notre communauté qui est en train de grandir. Et je dis merci à tous les nouveaux abonnés. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Sur ce, je vous retrouve dans un instant. Bienvenue donc à la chaîne Asian African. Nous allons parler aujourd'hui de la rotondité de la Terre. La Terre est une planète ronde. Ça, c'est ce qu'on m'a enseigné à l'école. Mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi? On va essayer de voir l'histoire de la géographie, la forme de la Terre. Vous savez, la géographie et l'histoire sont très liées, donc on va voir l'histoire de la forme de la Terre. Et on va se rendre compte que la forme de la Terre avait déjà préoccupé nos aïeux de la communauté dite scientifique. Je dis bien la communauté dite scientifique. D'après les recherches,
ou d'après ce que j'ai appris à l'école, ça remonte à l'Antiquité. Les Platon, les Aristote, comme c'était des savants multidimensionnels, avaient déjà posé la question de la rotondité de la Terre, même Érastosthène, jusqu'à ce qu'on arrive et cela avait déjà été prouvé que la Terre était ronde. Et même quand on fait les travaux de géodésie, pour ce que j'ai appris, à l'école polytechnique de Lausanne, on vous parle de la rotondité de la Terre a été prouvée depuis Érastosthène, à partir en creusant depuis la haute antiquité grecque. Et maintenant, cette rotondité de la Terre a été remise en question avec le christianisme. Et pendant l'ère du christianisme, on a toujours admis que la Terre avait une autre forme. Et il fallait arriver jusqu'à Galilée. Galilée a vécu entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle, 1540 par là. Et Galilée a été pendu, a été tué parce qu'il affirmait que la Terre était ronde. Il a affirmé que la Terre était ronde. Et l'Église qui avait cours à cette époque, qui avait encore des valeurs fortes, a trouvé cela comme une inquisition, comme un blasphème d'affirmer que la Terre est ronde alors que la croyance religieuse à l'époque n'entendait pas ça de cette oreille. Donc Galilée a affirmé que la Terre était ronde. Et même ceux dans l'Antiquité qui avaient prouvé que la Terre était ronde, Érastosthène, comme on le prend souvent pour faire les travaux de calcul géodésique, prouvaient que la circonférence de la Terre avait environ 39 000 kilomètres de distance. Et aujourd'hui, on estime que, bon, avec les appareils qu'on peut avoir, que la Terre a une circonférence d'environ 40 000 kilomètres carrés. 40 000 kilomètres, je vous en prie, 40 000 kilomètres. Cette distance de la Terre, même comme il avait affirmé cela avec précision à l'époque, d'après les outils qu'il avait, ou d'après la méthode qu'il a utilisée, aujourd'hui, avec les outils plus sophistiqués, on estime, c'est une estimation, ce n'est pas une vérité. Il avait donné un chiffre exact, mais là, c'est une estimation. Et en donnant ces chiffres exacts, la recherche aujourd'hui avance et commence à nuancer. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a des nuances. Donc, quand Galilée affirme que la Terre est ronde, et pourtant elle tourne, il a affirmé cela avant d'être tué, il ouvre là une nouvelle ère. Dans les écoles, comme l'Église était en train de perdre pied, dans les écoles, on va commencer à affirmer que la Terre était ronde. Et on va essayer de calculer et de donner des chiffres pour justifier cela. Et nous disons que la Terre est ronde, c'est une théorie. C'est une théorie, il faut bien qu'on se comprenne. La rotondité de la Terre est une théorie. Ceux qui parviennent à le démontrer le posent comme cela, comme une loi, comme si c'est vrai que la Terre est ronde. Mais est-ce qu'en fait, on est passé à l'expérience où on est sorti de ce système solaire pour prouver que la Terre était ronde? Non. Donc ça reste une théorie. Et à partir de ce moment, à partir du XVIIe siècle, comme je le disais tantôt, on va enseigner dans les écoles que la Terre est ronde. Et cela a cours jusqu'aujourd'hui. J'ai appris à l'école que la Terre était ronde. Et on me l'a justifié effectivement en classe de 3e. Lorsqu'il fallait faire le calcul des heures, la rotation de la Terre sur son axe pendant 24 heures et tout autour du Soleil, la révolution, le calcul des heures. Et les élèves ont commencé à me poser des questions. Comment se fait-il qu'on joue des matchs en Europe? Il est 22 heures et ici nous sommes déjà en pleine nuit alors que là ils sont encore au soleil. Voilà des questions à laquelle il fallait répondre et les justifier. Certains élèves posaient également des questions plus percutantes. Comment se fait-il que les océans ne se versent pas hors de l'espace? Comment est-ce que cela pourrait se tenir? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la tête renversée? Voilà autant de questions que les élèves posaient. On disait il faut comprendre cela comme ça. Et qui déjà posaient, on avait autre chose à faire. Pour un enseignant, vous lui expliquez, vous devez comprendre comme ça et prendre cela comme justificatif et avancer. Ça, ce sont des théories qu'on a enseignées à l'école. Et moi, j'ai enseigné au lycée bilingue de Tian comme vacataire. Et ça, c'est ce qu'on a enseigné. Lorsque je suis passé à l'université, on a enseigné cela pendant tout le cycle. Le premier cycle, que la Terre était ronde. Et on essayait de calculer et de prouver cela
en découpant des morceaux d'espace et d'analyser les cartes topographiques, et ainsi de suite. Voilà comment est-ce qu'on a prouvé que la Terre était ronde. Mais maintenant, lorsqu'il fallait passer au deuxième cycle de l'enseignement universitaire, j'ai eu l'occasion d'enseigner, j'ai enseigné la cartographie au premier cycle et tous les travaux pratiques de géographie qui vont avec, je veux dire la lecture commentaire de carte au niveau 1, au niveau 2, la cartographie thématique, au niveau 3, on faisait les photographies aériennes. Et au niveau 4 maintenant, lorsqu'il fallait enseigner les systèmes d'information géographique et revenir sur les calculs géodésiques avec les précisions. Et avant cela, j'avais pris des cours à l'école polytechnique de Lausanne. Et on a commencé par nuancer déjà la forme de la Terre. Donc, à partir du second cycle d'enseignement supérieur, on nuance la forme de la Terre. On dit que la Terre est un absolu. La Terre a une forme ovale. Donc, elle n'est pas une sphère parfaite. Elle a une forme ovale. Elle est un peu aplatie sur les pôles et plus bombée sur l'équateur. Donc, voilà la forme qu'on donne à la Terre. Et donc, cela varie et la pesanteur et tout cela, voilà la forme de la Terre qui commence déjà à être nuancée. Mais comme on va vous donner des chiffres pour lesquels il faudra utiliser et calculer, ça va poser donc des questions, mais qu'il faut s'en tenir à ce qu'on dit. Donc ça reste encore une théorie. Mais pour justifier maintenant, voilà ce que j'ai appris à l'école et voilà ce que j'ai enseigné. Et c'était vrai pendant des années, puisque cela a duré pendant des années, du moins de ma propre expérience. Et maintenant, lorsqu'on quitte le banc de l'école, en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant, se focalisant sur un programme précis, on se rend compte qu'il y a dans la vie pratique des éléments qui peuvent pousser à un questionnement. Par exemple, depuis qu'on dit que la NASA a pu faire sortir de l'espace, a pu construire des satellites, a pu aller dans l'espace, a pu aller sur la Lune, on nous ramène parfois des images de la Terre provenant de la Lune et parfois avec des formes à peu près arrondies. On dit que vu de l'espace, voilà les formes qui sont. Mais là, il faut questionner maintenant qui sont ceux qui ont fait ces genres de photos et à partir d'où on s'est placé pour faire ce genre de photos. Et ceux qui ont fait de la photographie aérienne comprennent bien. Parce que quand vous voyez une photo, il faut aussi vous positionner quand vous positionnez en tant qu'observateur, il faut vous positionner comme le photographe. Vous êtes celui qui photographie et vous êtes celui qu'on photographie aussi. Il faut vous poser dans les deux sens pour comprendre bien la source ou l'origine de la photo. Donc, on nous sort déjà des cartes provenant de l'espace. Où est-ce qu'on s'est placé pour faire ces photos et comment est-ce qu'on a fait ces photos, à partir de quels appareils et qui les a fait. Et cela a circulé pendant longtemps et on ne se pose pas la question. Comme c'est les hautes autorités scientifiques, entre guillemets, on ne se pose pas de questions là-dessus, sur la forme de la Terre. Ben, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles sur la Terre, cela pose encore des questions. En 2004, lorsqu'il y a eu le plus grand tsunami de l'histoire jusqu'à présent, du moins, il y avait beaucoup de questions qu'on s'est posées. Beaucoup de questions qu'on s'est posées. Et en tant que géographe, c'est difficile de répondre à cette question. Mais la théorie qui avait été admise, c'est que s'il y a un séisme à l'intérieur de l'océan, ça peut provoquer un mouvement de la mer et qui peut créer de grands dégâts. Ben, on ne nous a jamais dit où a été fait ce séisme. On nous a même montré, on dit que l'épicentre serait situé, mais dans la Terre, est-ce qu'il y avait ce balancement des plaques-là a eu lieu à quel niveau? Où? Dans la mer. C'est une question qui n'a jamais été répondue, mais on a seulement tardé à s'appesantir sur les conséquences. La mer a bougé, il y a eu des vagues de près de 200 mètres qui a transporté des enfants, qui les a déposés au-dessus des cocotiers et qui, à partir de l'Indonésie, a atteint les côtes de l'Afrique et s'est répandu plus loin. Donc, si cela s'est répandu par cercle concentrique, cela voudrait dire que cela avait atteint le pôle sud. Et avec la force qu'on prétend que cela a dégagé, comment est-ce que cela n'a pas pu sortir, la mer n'a pas pu couler dans l'espace, avec toute cette force dont on prétend. Donc, la mer est restée sur le sol. Donc, il y a également un autre phénomène, les typhons. Ces vents de très forte violence qui balayent la surface de la mer, qui créent des hautes vagues, auraient à un moment
poussé, ou s'il se lève en hauteur, aurait à un moment peut-être poussé l'océan à quitter, puisque la planète Terre est constituée en majorité des eaux. La Terre ne constitue qu'une petite partie émergée. Donc, voilà des questions qu'on peut se poser. Et certaines personnes vont vous dire là que ce sont des questions bêtes, ou que ce sont des questions qui n'ont pas de sens, ou que voilà, le raisonnement ne tient pas. Mais ceux qui posent ce genre de questions attendent des réponses et non des réactions de ce genre. Donc, nous tentons de poser dans cette vidéo, nous affirmons que la Terre est ronde, d'après ce qu'on nous a appris. La Terre est ronde, d'après ce que nous avons enseigné au regard des programmes. Mais il y a des questions qui restent en suspens. Sur quel point de la Terre est-ce qu'on peut avoir la tête inclinée? Sur quel point de la Terre? Même lorsqu'on va au pôle Nord, ok, on est au-dessus du pôle Nord, on peut planter un drapeau et regarder le ciel. C'est normal. Mais lorsqu'on va au pôle Sud, est-ce qu'on peut nous présenter comment les gens ont la tête inversée? Nous n'allons pas peut-être dans cette vidéo apporter tous les arguments contradictoires, mais dans les prochaines vidéos, nous allons poser clairement des éléments précis. Mais nous voulons donner une réponse globale pour dire la Terre est ronde et il n'y a pas, ce n'est pas une information, il y a beaucoup d'éléments qui justifient que la Terre est ronde. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous attendez davantage sur les prochaines, posez des questions. Posez d'autres questions qu'on pourra chercher à répondre. On va apporter des éléments là-dessus, sur ces questions, mais ce n'est pas une information. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, et si vous appréciez également la thématique que nous lançons de la géographie autrement pour prendre le contre-pied, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une cloche, à mettre un pouce, si vous êtes d'accord. Et même si vous n'êtes pas d'accord, mettez-nous un pouce contraire et justifiez-vous. Essayez de poser des commentaires ou de donner d'autres sources qui vont essayer de prouver que la Terre est ronde et de poser des questions qui vont avec. Dans les prochaines vidéos, nous allons nous focaliser sur les questions que pose la rotondité de la Terre, et cela va nous préparer à passer à une prochaine phase sur les autres formes de la Terre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo, partagez-la et invitez les gens à contribuer à cette vidéo. Merci et je vous souhaite de passer une excellente journée et à plus tard.